Ouais, les gars. Lundi 27 janvier, c'est la date des débuts des problèmes, je vous le dis, moi. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve évidemment pour, déjà j'ai envie de dire pour un avant tirage au sort. C'est comme il y a l'avant-match, l'après-match, le match, le débrief, bref. Là j'ai envie de faire un avant tirage au sort parce qu'il va y avoir un tirage au sort évidemment pour la CAN 2025 qui se déroulera au Maroc. Donc ce lundi, il va y avoir le tirage au sort qui va avoir lieu. Donc évidemment il y a déjà les chapeaux, les différents chapeaux, les 4 chapeaux pour ce tirage au sort qui ont déjà été dévoilés il y a quelques temps maintenant, depuis la fin de ces éliminatoires de qualification. Et les gars, j'ai envie de voir un peu ensemble, et avoir aussi un peu votre avis par rapport, on va dire, le meilleur tirage possible pour le Maroc et le pire tirage possible pour les Lions de l'Atlas. Donc les gars, évidemment avant ça, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche et me dites en commentaire tout ce que vous en pensez les gars. Bien sûr, ça va vous jouer juste sous la vidéo. Bref, les gars, pour moi, le pire tirage au sort, il est pépite, mais c'est pour ça que j'ai envie de le préserver pour la fin. On va garder le cauchemar pour la fin. Voilà, je ne sais pas s'il y a une expression par rapport à ça, mais on va garder le cauchemar pour la fin. On va d'abord s'occuper du meilleur tirage au sort, les gars, évidemment, pour le Maroc. Donc, les gars, je vous propose évidemment de voir ensemble les 4 chapeaux. Vous pouvez voir dans le chapeau 1, donc du coup évidemment le Maroc, le pays organisateur, Sénégal, Égypte, Algérie, Nigeria, Côte d'Ivoire. En plus vous pouvez voir entre parenthèses évidemment le classement FIFA, ça a été fait via le classement FIFA, ces différents chapeaux. Chapeau 2, Cameroun, Mali, Tunisie, Afrique du Sud, la RDC, Burkina Faso. Chapeau 3, Gabon, Angola, Zambie, Ouganda, Guinée équatoriale, Bénin. Et le chapeau 4, Mozambique, Comores, Tanzanie, Soudan, Zimbabwe et Botswana. Voilà les gars, dans ces 4 chapeaux, franchement déjà les 2 premiers chapeaux évidemment, il y a de très très belles équipes, et je pense évidemment que le futur gagnant de cette Coupe d'Afrique se trouve dans un de ces 2 chapeaux. Dans le chapeau 3 aussi, il y a de belles équipes, notamment le Gabon, encore l'Angola et même la Zambie qui a gagné évidemment il y a quelques temps cette Coupe d'Afrique, mais je les vois pas aller plus loin que des demi-finales. Ils peuvent être évidemment la surprise de cette Coupe d'Afrique, on en a vu il y a quelques temps, mais je les vois pas aller dans le dernier carré. Je vois quart de finale grand max, mais je les vois pas aller plus loin. Donc les gars, comme j'ai dit, on va commencer par, pour moi, le meilleur tirage au sort que le Maroc pourrait avoir. Les gars, tout simplement, déjà dans le chapeau 2, j'aimerais bien qu'on tire le Burkina Faso. Le Burkina Faso qui n'est plus forcément une équipe qui fait peur. Le Burkina Faso, c'est plus une équipe qui de base était très solide défensivement, qui tenait tête il y a quelques temps aux grosses nations, que ce soit dans les éliminatoires ou même dans les compétitions, notamment la Coupe d'Afrique. Moi, le Burkina Faso, c'est plus forcément l'équipe qui terrifiait, encore c'est un grand mot, mais qui bloquait, on va dire, les grosses nations d'Afrique. Le Burkina Faso, récemment, c'est plus si monstrueux que ça. Ça a perdu aux éliminatoires non pas aux éliminatoires, mais ça a pas enchaîné énormément de victoires, en tout cas ça n'a pas eu de série positive durant ces derniers matchs. Moi personnellement, le Burkina Faso en plus, il y a plus de grands noms aussi. Il y a plus de grands noms du côté du Burkina. La dernière Coupe d'Afrique, les gars, c'est à ça que je réfléchis. La dernière Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, donc lors de cette CAN 2023, si je dis pas de bêtises, il y a eu une élimination. En huitième de finale contre le Mali. Voilà, c'était ça, une élimination en huitième de finale contre le Mali. En poule, ça avait été très moyen. Ça avait gagné contre la Mauritanie 1-0, match nul contre l'Algérie 2 buts partout, et ça avait perdu contre l'Angola 2-0. Et derrière, qualifié dans les meilleurs troisièmes, en étant éliminé contre le Mali. Donc c'est pour ça que je trouve que dans ce chapeau 2, c'est pas forcément l'équipe qui me fait peur. C'est pas l'équipe qui me fait peur. Les autres équipes, les gars, quand on regarde le Cameroun, même si
voilà, c'est en dents de scie depuis quelques temps. Le Cameroun, ça reste le Cameroun et sur une grande compétition, ça peut toujours faire mal. Le Mali, je trouve, c'est une équipe très intéressante et le Mali a fait une belle compétition aussi lors de la CAN en Côte d'Ivoire. La Tunisie, oui, pareil, la Tunisie, c'est complètement en reconstruction. C'est même, j'ai envie de dire, en perdition. Mais la Tunisie, on connaît, on a toujours, même historiquement parlant, on a toujours eu du mal contre la Tunisie. Pareil pour l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, en plus, dernièrement, c'est contre eux qu'on s'est fait éliminer en huitième de finale de la Coupe d'Afrique. Et les RDC, ça a toujours été des matchs aussi très compliqués. Donc c'est pour ça, comme ça, sur le papier, j'irai le Burkina Faso. Et en plus, c'est l'équipe la moins bien classée dans ce chapeau 2. Donc c'est pour ça que j'irai le Burkina Faso. Ensuite, dans le chapeau 3, les gars, pour moi, ce qui serait le meilleur tirage, ce serait la Zambie. La Zambie, parce que déjà, c'est une équipe qui nous réussit. J'aurais pu dire aussi le Gabon. Mais le Gabon, il y a eu une période où c'était un peu plus compliqué. Mais la Zambie, ça nous a quand même constamment réussi dernièrement aussi, lors de la dernière CAN, en Côte d'Ivoire. On gagne ce dernier match de poule qui nous permet d'être premier et de faire qualifier d'ailleurs la Côte d'Ivoire dans la foulée, avec cette fameuse troisième place. La Zambie, voilà, c'est une équipe qui nous met pas forcément en grande difficulté. Si on arrive à être dans notre bon état de forme et surtout, je veux dire, en confiance, avec le public évidemment qui nous pousse, la Zambie, je pense que ce sera une formalité. Après, on connaît les gars, je parle en tant que Marocain, il n'y a jamais de grande formalité du côté du Maroc. Il faut toujours s'attendre à des dingueries. Mais bref, mais en tout cas, sur le papier, encore une fois, là c'est vraiment sur le papier, je mettrai quand même cette équipe de la Zambie. J'aurais pu dire aussi la Guinée équatoriale ou l'Ouganda, mais parce que c'est une équipe qu'on connaît mieux, qu'on a plus joué, surtout dans les grandes compétitions. Donc c'est pour ça que j'irai, j'aurai plus un penchant pour jouer la Zambie. En tout cas, pour moi, ça ferait partie des meilleurs tirages. Ensuite, chapeau 4, les gars, en meilleur tirage. Bon, là, franchement, je ne me suis pas pris la tête. Je vais dire le Botswana, parce que le Botswana, c'est l'équipe la moins bien classée. Tout simplement de cette Coupe d'Afrique. C'est l'équipe qui est classée 167e du classement FIFA. Et voilà. Franchement, pour moi, c'est vraiment... là, tu gagnes pas contre le Botswana à domicile. Bon, va faire des vidéos en quad dans le désert, va dans une chicha, mais ne va pas jouer au foot dans cette compétition. Enfin, va pas à la CAN au Maroc pour jouer au foot. Non, tu changes de métier. Tu t'es garagiste, voilà, il y a pas de souci. J'aime les garagistes, mais tu fais autre chose. Voilà, sans manquer de respect évidemment au Botswana, mais voilà, non, mais il faut qu'on parle français un petit peu quand même. Donc c'est pour ça que pour moi le meilleur tirage ce serait celui-ci, les gars. Donc je le rappelle, Maroc, Burkina Faso, Zambie et Botswana. Pour moi, clairement les gars, c'est le meilleur tirage possible pour les Lions de l'Atlas de Walid Regragui. Maintenant, on va passer au pire tirage, les gars. Le pire tirage possible pour le Maroc. Dans ce chapeau 2, les gars, honnêtement, dans ce chapeau 2, bon les gars, vous allez rire un peu, mais l'Afrique du Sud. Évidemment, pour moi, les gars, l'Afrique du Sud, c'est le pire tirage possible. C'est le pire tirage parce que on a un antécédent. On a, avec cette dernière élimination, je pense qu'on a tous en tête. Je pense moi, en tout cas, ça m'inquiéterait. Ça m'inquiéterait parce que l'Afrique du Sud n'est pas forcément une équipe impressionnante, mais mine de rien, lors de la dernière Coupe d'Afrique, ça a atteint la 3e place. Ils ont remporté la 3e place face à la RDC. Pour moi, les gars, l'Afrique du Sud, il va pas falloir les négliger avec leur gardien qui, pour moi, le meilleur gardien d'Afrique actuellement. Voilà, je pense que ça peut être très très compliqué de jouer l'Afrique du Sud, les gars. Donc pour moi, clairement, il n'y a même pas de débat. J'aurais pu dire aussi la Tunisie, ou même le Congo, la RDC. Mais honnêtement, clairement, il n'y a même aucun suspense. Pour moi, ce serait l'un des pires tirages de tirer tout simplement l'Afrique du Sud. Voilà, comme ça, il n'y a même pas de débat, les gars. Sinon, pour le chapeau 3, vous allez vous foutre de ma gueule, les gars, encore une fois. Mais je vous jure, moi, j'ai pas envie qu'on tire. Non pas le Gabon, non pas l'Angola, non pas l'Ouganda, non pas la Guinée équatoriale, mais je ne veux pas qu'on tire le Bénin, les gars.
Parce que, oui, là vous vous dites, non mais Hakim, là, t'abuses et tout. Mais je vous jure, le Maroc, c'est dans la tête. Je vous jure qu'il y a des matchs, c'est pas une question de tactique, c'est pas une question de, ouais, quel joueur on met, c'est dans la tête. Et nous, on est une nation, on peut rentrer dans notre tête, les gars, mais vraiment, on a des traumatismes. Et moi, en plus de ça, je suis un supporter du PSG, je peux vous dire, j'en ai trop de traumatismes dans le foot. Hein. Entre le Paris Saint-Germain, entre le Maroc, même l'équipe de France, il y en a eu quelques-uns, mais loin à côté de ce que j'ai vécu en tant que supporter du PSG et du Maroc. Mais les gars, je vous jure que sur le papier, oui, c'est jouable. Mais sur le terrain, moi je tire Maroc, Afrique du Sud, Bénin. Je vous jure pour moi, je me dis, il y a quelqu'un... Celui qui a fait le tirage au sort, c'est un vicieux. C'est pour ça que pour moi, je vous dis, le pire tirage au sort, c'est pas forcément les meilleures équipes. C'est pas forcément ceux qui ont les meilleures individualités. C'est par rapport à l'adversité. Le Bénin, ça va mettre le bus et ça va essayer de nous avoir comme en 2019. Alors oui, ça remonte à plus loin. Entre-temps, même du côté du Bénin, il y a eu du changement. Du côté du Maroc aussi. Mais je pense que le Bénin va peut-être se servir de ce match. Ils vont tourner en boucle les highlights. Ah, c'est les meilleurs moments, le résumé de ce match. Et ils vont jouer de la même manière. Et peut-être que du côté du Bénin, parce que je connais pas, je pense que bon, il y a plus de Stéphane Sessegnon, mais peut-être qu'il y avait des jeunes de l'époque de 2019 qui sont maintenant des anciens du côté du Bénin qui ont vécu cette qualification. Donc peut-être que, voilà, ils vont se servir de cette expérience-là. Donc je vous jure que moi, pour moi, le pire tirage, ce serait d'avoir l'Afrique du Sud et le Bénin. Peut-être qu'il y en a qui vont dire que j'exagère, mais je vous jure que pour moi, j'exagère pas. Ensuite, dans le chapeau 4, bon, c'est des équipes qui sont un peu du même rang. Il y a des équipes qu'on voit souvent dans cette CAN, mais qui sont en général tout le temps derniers et qu'on ne voit pas trop. Mis à part, bah, les gars, moi je vais vous dire les Comores. Parce que les Comores, bon, on n'a eu que 3 matchs contre eux, que 3 affrontements, et ça s'est toujours bien passé. On a gagné 2 fois et on a fait un match nul, et la dernière rencontre c'était lors de la CAN 2023, non, la CAN 2021, pardon, du Cameroun, si je dis pas de bêtises, et on avait gagné de 2-0 contre les Comores. Donc en soi, individuellement parlant, en tout cas dans les confrontations, c'est pas une équipe qui nous pose problème, mais en tout cas c'est une équipe qui peut voilà, créer la surprise, comme elle l'a déjà fait, si j'ai pas de bêtises, lors d'il y a peut-être en 2019, ou il y a peut-être... non, je crois que c'était lors de la CAN au Cameroun, où, j'avoue les gars, je mélange les différentes Coupes d'Afrique, mais de mémoire, il y a une Coupe d'Afrique où les Comores avaient réalisé un exploit incroyable, et si j'ai pas de bêtises, je crois que c'était 2021 les gars, je crois que c'était en 2021, et les Comores avaient réussi cette petite épopée, voilà, même je pense que vous avez en tête un joueur qui était parti dans les buts pour remplacer le gardien qui était, je crois, sous Covid ou un truc comme ça. Voilà, c'était en plus, c'était une compétition après Covid, donc c'était un peu compliqué. Mais il y avait eu un truc comme ça en tout cas à ce moment-là, et voilà. Donc moi je pense que c'est pas une équipe qui va nous causer des problèmes, mais en tout cas c'est sur le papier comme ça. C'est la meilleure équipe de ce chapeau 4. Même si au classement FIFA, c'est pas la meilleure, c'est le Mozambique qui est devant. Mais voilà, pour moi, j'irai le Comore. Donc voilà, les gars, pour ce pire tirage au sort, je vous le rappelle, les gars, Maroc, Afrique du Sud, Bénin, Comores. Je ne veux pas voir ce groupe-là. Je ne veux pas le voir, les mecs. Je ne veux pas le voir. Bref. En tout cas, les gars, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et vous me dites en commentaire tout ce que vous avez pensé, les gars. C'est à vous de jouer juste sous la vidéo. Bref, sur ce, c'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et comme d'habitude, les frérots, Dima Maghreb et allez le foot.